soobee yàlla moomu di dogal man mii de Ousmane Sonko candidat la ci élection présidentielle 2024 Inch'Allah. Il faut être réaliste dans la vie. Ils vont pas le laisser se présenter. Liste électorale ñu génn la ci xam nga nekkatoo électeur. Oui. Kon nekkatoo éligible. Lu tax ñu lay jox parrainage. C'est clairement une condamnation à visée politique. Pour nous, il n'y a pas une autre alternative que le président Ousmane Sonko. Pour moi, c'est un adversaire politique qui veut éliminer. Karim Wade a subi les fautes de la loi. Khalifa Sall l'a subi. Et pourquoi pas aujourd'hui Ousmane Sonko. Cette condamnation-là ne peut pas l'empêcher de se présenter à une élection. Une chose est indéniable, c'est que Sonko est aujourd'hui sans conteste un phénomène politique. Sinon, si on peut le qualifier ainsi, le principal opposant, ça c'est clair. Moi, tout le mal que je lui souhaite, c'est qu'il puisse participer librement aux élections de 2024. Empêcher Sonko, l'homme politique le plus populaire, de participer, c'est ôter vraiment à cette élection un tout petit peu de sa saveur. Être principal opposant n'offre aucun privilège de juridiction ni aucun traitement de faveur. Le président Ousmane Sonko, à l'élection présidentielle 2024, va gagner dès le premier tour. Mais il faut que la Cour suprême quand même dise le droit. Parce que Ousmane Sonko, c'est un Sénégalais comme tous les autres Sénégalais. Direction le Sénégal où on a appris l'arrestation de l'opposant Ousmane Sonko. Sénégal, l'opposant Ousmane Sonko a été arrêté, une information confirmée par son avocat. L'opposant sénégalais Ousmane Sonko a été arrêté à Dakar vendredi, ont indiqué des membres de son parti. Et poursuivi selon l'un de ses avocats qu'on a réussi à joindre pour vol de téléphone portable, mais aussi pour appel à l'insurrection, association de malfaiteurs, atteinte à la sûreté de l'État, complot contre l'autorité de l'État, actes et manœuvres à compromettre la sécurité publique et à créer des troubles politiques graves, association de malfaiteurs en lien. Ça procède d'une tentative d'élimination d'un opposant qu'on considère menaçant. Et ça montre la faiblesse également de notre démocratie. Parce que cette personne est une menace pour moi, parce que cette personne peut m'empêcher de gagner, je le mets de côté. Pour être candidat, il y a un certain nombre de conditions légales à remplir. On est candidat parce que la loi le permet. Le président Ousmane Sonko a fait l'objet d'un procès suite beauté, ensuite diffamation, et aujourd'hui, mouvement insurrectionnel, terrorisme, tous les motifs possibles pour corser son dossier ont été inventés par une certaine justice. Mais regardons ces deux cas. Le premier cas, c'est un ministre qui s'estime, un ministre du président Macky Sall, qui s'estime calomnié, etc. Et sur une simple erreur de phrase, que le concerné d'ailleurs a rectifié très clairement. Ça ne devrait pas aller plus loin que ça. En politique, voilà, on connaît la rhétorique. Sonko tout mal na amna ay preuves. Il a porté plainte. Sénégal aduna bi yépp xam nañ né Sonko sur ce coup là waxul deug. Ñepp xam nañ ko. On mom xam nako. Rapport IGF finalement du rapport pré-rapport la man kese maa ko wax am na ñu ci bind livre am na ñu ci wax am na ñu ci wax donc là la réalité sénégalais tey bu dee wax dëgg yàlla nit bu dee ba yàlla ma tax ngay wax xam nga ne Ousmane Sonko cette affaire là il a tort nekkul ci dëgg moom moo gën a xam sax d'ailleurs maintenant léegi et je sais en tant que juriste je sais qu'il sera condamné loolu avocat bu gën a buy door a commencé liggéeyam tey xam ne amul fenn fu mu munti jaar ba tribunal bañ ko condamné. Comme on dit en démocratie, la suprême vertu réside dans le respect de la loi. Quand la loi estime que telle personne qui est sous le coup de telle sanction ne peut pas être candidat, mais nous sommes tenus de respecter cela. Karim Wade a subi les fautes de la loi, Khalifa Sall l'a subi, et pourquoi pas aujourd'hui Ousmane Sonko. Deuxième cas, qui était le plus sérieux pour moi, c'est l'affaire Adji Sarr. Moi, j'ai été l'adversaire d'Ousmane Sonko aux législatives. Je l'ai appelé à répondre à la justice et que voilà, il fallait qu'il aille
voilà, s'expliquer devant la justice. Il y est allé. Quand il y est allé, sur les 2 chefs d'accusation principaux, les 2 seuls d'ailleurs, c'était l'accusation de viol. Le juge voilà, l'a balayé. La deuxième accusation, c'était une menace de mort. Le juge l'a aussi balayé. Il devait rentrer chez lui. On lui colle voilà, une condamnation voilà, que personne ne comprend. D'ailleurs, corruption de la jeunesse, les gens ont dû aller regarder pour savoir ce que c'est. Pour moi, c'est un adversaire politique boo xamante ni bon bëgg nañ ko éliminer ah man loolu laa jàpp ci sama xalaat parce que tey déjà popularité bi mu am et puis xëy na tamit ragal nañ ni bu ñu demee élection ak moom comme ni ko booy di waxee 10 heures day tàkkalikoo ak ñoom donc pour man loolu la ñu kii parce que boo xoolee procès yi ni mu tegloowee ci kawam te am na yeneen moom def na ay plainte yoo xamante ni tey kenn toppul plainte yooyu noonu donc ça veut dire que y a quelque chose derrière. Le fait qu'on ait refusé de remettre les fiches à la coalition Sonko 2024, cela découle de l'analyse, de l'interprétation de l'administration sénégalaise de la décision condamnant M. Ousmane Sonko dans l'affaire connue aujourd'hui sous l'affaire Adji Sarr. Cependant, je pense que rien n'est encore joué. Un recours a été introduit par ses avocats. On attend de voir là où ça va nous mener avant de pouvoir avoir plus de visibilité. Donc, à mon sens, dans tous les cas, la décision finale reviendra aux juridictions compétentes. D'ailleurs, les derniers développements, c'est qu'il y a un juge qui s'appelle Sabassi Faye qui a ordonné qu'on réintègre Ousmane Sonko dans la liste électorale. Et la Direction générale des élections ne veut pas le faire. C'est-à-dire, voilà encore une autre entorse à la démocratie. Monsieur Sabassi Faye n'a fait que dire le droit et vous avez vu ce qui en est suivi. Le président Ousmane Sonko devait être réintégré dans le fichier électoral, dans la liste en tout cas des électeurs et récupérer ces fiches de parrainage. Code électoral du Sénégal daf ne ku ñu condamné par maanaam koo xam ne dañ laa atte nga lànk bañ a wujji tribunal buñ la attee néewuñu buñ la daanee buñ la daanut de buñ la attee dañ lay bu fekkee def nga ko rek dañ lay effacer ci liste électorale bi dootoo fale dootoo falu Ousmane Sonko juge bi moo ne daf ko il a été jugé par contumace par conséquent donc il doit être radié des listes électorales. Nous avons envoyé notre mandataire. Ce qui a été noté, c'est que la Direction générale des élections refuse même l'accès à ce mandataire-là, refuse qu'il y ait un député de surcroît, refuse l'accès à un huissier assermenté de l'État qui ne fait que son job. Et donc, pour dire que dans ce pays, l'injustice, en tout cas, la forfaiture, est en train d'être érigé comme un mode de gouvernance, je dirais. Parce que le président Ousmane Sonko, à l'élection présidentielle 2024, va gagner dès le premier tour. C'est l'homme le plus populaire de ce pays, c'est le chef de l'opposition. C'est un espoir, parce que c'est un Ousmane Sonko du Sénégal, mais pour l'Afrique. Donc quelqu'un comme ça, vouloir l'éliminer d'une course présidentielle, c'est vouloir briser l'espoir de tout un peuple, de tout un continent, parce que tout simplement, pour nous, il n'y a pas une autre alternative que le président Ousmane Sonko pour changer qualitativement le Sénégal et inspirer le reste de l'Afrique.